Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit à parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Hunan, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci infiniment, député Wolf Papillon, parce que on méthode disponible pour nous matin. On a commencé avec Code pénal là, qui ont un pile débat autour de lui. Il y a des gens, j'aime dire, qui croient que son code pénal très libéral. Il y a des gens qui disent est-ce que le président Jovenel Moïse n'est pas bail ouverture à débauche? Quelle première réaction par rapport à Code pénal là, député Papillon? Bon, première réaction par rapport à toute intervention que nous entendons sur ce code pénal là, c'est d'abord, il y a plus de monde dans le pays qui t'a demandé à qui ça parlement servi, qui rôle parlement. Donc, on pense que le premier bail puis remarquer, si vous comprenez, c'est à ça qu'on parlement servi. C'est éviter, par exemple, que Youmoun ou bien un petit groupe de monde sorti un texte qui parle engager la vie de 12 millions de monde pour compte. C'est à ça parlement servi. Il y a des gens qui trouvent le parlement trop cher, toute qualité bagaille, et moi-même pense que c'est une bonne occasion. Et nous avons trouvé ça crivé à quelque part. Et son réveil qui pas trop mal, parce que ça permet que les Haïtiens, qui ont malheureusement ont une mémoire trop courte, soient capables de comprendre une série de bagailles. Constitué en 1987 là, il n'y a pas de fou. C'est-à-dire c'est après une longue période côté un petit groupe nous a imposé volonté au pays et puis il dit monsieur on nous fait un parlement qui pourra contrecarrer les velléités du pouvoir exécutif. Maintenant, il est capable de faire erreur. La Constitution est capable de vieillir. Il est capable peut-être de bonne foi, peut-être les députés comme toujours dit, il y a des parlementaires au trop pouvoir. De bonne foi. Maintenant, je pense que c'est le moment pour nous garder qui côté nous tromper, qui ça nous capable de corriger pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Mais cette histoire que chaque 20 ans nous font folie, et nous font folie, semaine ça nous dit nous pas besoin de parlement, l'autre semaine nous dit nous pas besoin de président, après ça nous dit on tourne le parlement et monocaméral, on nous retire le Sénat, et puis nous retournons encore nous dit on nous met le Sénat semaine ça, mais moi je dis que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. On peut supposer avancer à partir de expérience ou à partir de vécu. Donc, chaque loi que vous mettez dans la Constitution, chaque amendement que vous faites dans la Constitution, c'est en tenant compte de un bagage qui était passé. Donc, je dis, nous ne sommes pas capables soudainement, après 30 ans, un seul coup, et puis tout nous lever, le Parlement coûte un pile l'argent, Parlement a tout défaut, il y a des gens qui étaient même dit, c'est unique problème pays. Comme c'est l'unique problème pays, qu'on y a le parler encore, je suppose que le problème pays, résoudre le pays, il n'y a pas de problème encore. Et qu'on y a un problème, on dit code pénal que nous avons député Wolf Papillon, c'est un code pénal qui était daté depuis 1825. Il y a un peu de monde qui croit que par rapport justement à l'évolution qui fait dans la société, nous avons besoin d'un code pénal, mais par rapport à Jean-Président Jovenel Moïse, lui-même, il est entré là-dedans. Il y a des gens où pas de consultation qui soit faite autour de questions ça. Nous sommes la dernière fois, il y a fait tentative pour que il y ait un code pénal là, c'était sous Préval, donc qui pas abouti, c'était en 2007. Donc par rapport à Jean-Président celle-là, on va penser que ça pose problème, qui suppose qu'il y ait une consultation. Bon, et moi-même, le premier chose qui m'a déploré, c'est que le secrétaire législature lui-même, les pas de travail sur le code pénal. Je connais le sénateur qui a commencé sur lui, le député a trouvé que le texte est beaucoup trop long, nous prenons pile temps là-dedans, etc. Bon, comme 50e, c'est pas politique qui devine faire tout, c'est pas ça qui devine régler. Donc finalement, 50e passé sans que les pas fait travail, il est capable d'éviter, je vous dis, que nous ayons tout parlant qui est là autour du code pénal.
Maintenant, le code pénal là, il date de 1835, mais ce n'est pas toute bagarre. Il y a un pile annotation. Il y a un pile changement qui fait dans le loi. Il y a des annotations. Donc, ce n'est pas vraiment, il n'est pas exactement dans l'état qui est créé en 1835. Ok, du député, député, oui, vous avez dit que le problème, c'est le Parlement et vous pensez que c'est 50e législature. Bon, moi, déplorer que anciens collègues, sénateurs et députés, pas trouvé le code pénal là comme une priorité pour faire des travail sur lui. Et certainement, ça pourrait éviter nous et tout par l'appel qui a fait pour nous là. Alors, le code pénal là, comme vous dites, il y a des annotations qui sont sur lui. Donc, c'est pas vraiment dans son état d'origine de 1837 qu'il a fonctionné là. Mais moi-même, moi, je ne pas tellement parler de code pénal là, parce que je ne pas même être dans la même situation que tout le monde a parlé de code pénal. Parce que la majorité de gens qui a parlé de code pénal là, qui a réagi sur le code pénal là, qui a envoyé des notes de protestation, il va même lire le code pénal là. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on lit le code pénal là qui fait qu'on est capable de comprendre le code pénal là. Parce que c'est un document légal qui est lié, et ce n'est pas pour moi avec l'avocat à l'école. Moi-même, ce n'est pas parce que je prends un livre médecine, même et moi, les livres médecine, pour me comprendre tout ça là-dedans. Parce que j'ai une formation de base sur une bague. Pour me comprendre que ce sont des documents. Par exemple, je vais regarder moi et une intervention que le sénateur Joki qui fait. Côté M. Apalo, dont un ensemble de bagages. Moi-même, je me lis code parole là-dedans, d'abord. Et deuxièmement, par exemple, il parlait de questions de mariage homosexuel, etc. Je suis désolé, ce n'est pas le code pénal qui gère question mariage. Question mariage en société gérée par le code civil. Code pénal traité des infractions, traité de ces bagages, mais c'est le code civil là qui dit qui monde qui a marié à qui monde. Par exemple, dans une société d'apartheid, par exemple, comme en Afrique du Sud, on a pas un code civil qui dit blanc marié à noir, par exemple. Ouais, une société pas là, code civil noir dit mais qui type de monde qui a marié à qui type de l'autre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait à parler de code pénal et qu'on a pas venir parler de mariage homosexuel. Sauf que en le code pénal, il parlait plutôt de discrimination par rapport à monde, par exemple, qui choisit orientation sexuelle. Pourquoi nous avons ce nouveau mot il y aurait orientation sexuelle. C'est ça lui-même qui est nouveau. Haïti, son pays qui est toujours puni toute forme de discrimination. Donc, les souliers. D'ailleurs, nous sommes en avance sur tout le pays, ça a montré qu'on y a et comment pour nous traiter le monde, droit de l'homme et d'autres. Tout le pays, ça c'est des pays qui étaient derrière Haïti, loin derrière Haïti. Et c'est ça que je dis, lorsque des législateurs, lorsque des gens comprennent que pour nous mettre en diapason avec le pays, mais même moi, je dis, si Haïti a suivi le pays blanc, pour lui mettre loi la caille en diapason, eh bien, en 1965, 1964, nous avons toujours gagné la loi ségrégationniste, puisque dans le pays, par exemple, c'est ségrégation qui était à la mode. Blanc, pas de cachette à côte noire, on peut pas de fait. Alors que nous-mêmes, nous devons dépasser la raison. Vous comprenez? Grosso de liberté que Haïti est en gain bien avant certains pays. Je regardé en France, par exemple, lorsque Mitterrand choisit Edith Cresson comme Premier ministre, ça fait trembler la France. Pour les gouvernements sûr capable de prendre un souci important pour confier et une femme. En Haïti, la question ne se pose même pas. Pas aucun monde en Haïti qui va poser une question aussi stupide. Donc, les Français n'ont pas qu'à comprendre, je veux dire, pour vous montrer et l'esprit, la question et droit monde. Et même, j'ai envie de dire pour le Canada. Un pays qui, semaine passée, à la série d'Haïtiens qui a participé à le montrer au lit, c'est Haïtien qui va le montrer Canadien lit. Puis, je dis pour les Canadiens comprendre, dès qu'à montrer une lumière dans ce côté qui est bon. Moi-même, ça dérange que les Canadiens comprennent qu'ils sont capables de dicter Haïtiens une série de bagages dans la législation haïtienne. Moi, je pense que la diplomatie à Paris, il faut ça. Bon, femme de bien, on parle de Canada parce que le Canada qui piche dans cause de ça en Haïti. Il y a eu ces drapeaux. Oui, il y a eu ces drapeaux et sous territoire haïtien. Mais même en vidéo, d'abord, ce n'est pas le premier pays que le Canada gagne ambassade. Gros série de pays que on est tellement intolérant, vraiment intolérant par rapport à la question ça, il n'y a pas jamais pris chance à le décider pour là-dedans.
On sait de pays, il faut côté mon affaire attentat toute la semaine journée, il ne va jamais permettre de le faire là-dedans, c'est un Haïti seul. Et c'est là que nous-mêmes nous trouvé que son manque de respect par rapport, ou même par rapport à ça que la société nous a choisi comme valeur. Alors, famille, il faut qu'il y ait des bagages qui sont plus graves que l'ambassade du Canada fait déjà. Par exemple, on a rappelé nous au niveau du Parlement, c'est un moment que tu as gagné une question festival Massimadi dans le focal. Et bien, ça, c'est l'ambassade du Canada qui est derrière ça. L'ambassade du Canada qui est derrière ça, il y a des focales locales, etc. Et puis, société haïtienne réagit très fort à ça. Il était même question de menace, de brûler le focal, etc. Donc, c'est un bagage qui était vraiment très, très fort, à tel point que l'organisateur était obligé de faire back sur question. Alors, c'est la première fois que nous entendons le Canada citer le bagage. Et puis, les Canadiens ont sorti des notes comme quoi que la communauté LGTBA, ils ont persécuté en Haïti, ils ont ceci, c'est là, mais même quand ils vivent en Haïti depuis tout le temps, ça me va jamais connaître que des persécutions qui fait dans ce sens-là, moi-même quand ils vivent en dehors. Mais en tout cas, moi-même, ça, moi, je dis Canadiens sous bluff, parce que si on pas sous bluff, il y a un groupe qui a persécuté, il y a au visa, et puis on ouvre un porte, puis tout le monde au visa, puis dans le pays, côté pas persécuté, parce que c'est ça américain ont fait. Ça adapte simple, oui. Oui, il est plus sincère tout. Parce que les Américains, dans les années 40, lorsque les Juifs étaient persécutés en Europe, les Américains ont ouvert porte, tout juif qui voulait visa, puis les États-Unis. On va dans l'Eldorado, donc c'est ça peut faire. Donc si on estime qu'il y a une persécution contre la communauté, ça, c'est que tout le monde a un visa, puis dans le pays, puis ils sortent dans le bagage. Donc si tout autre pas faire ça, je ne vais jamais prendre au sérieux, je vais toujours penser que c'est des gens qui se bluffent. Ok? Parce que moi-même, moi, vivre dans le milieu paysan, nous sommes dans une famille vaudouisante en plus, moi capable de dire que moi-même, moi, pas jamais connais qu'il n'y a aucune persécution contre aucun monde dans la société pour ça les dire très pudiquement orientation sexuelle. Je vais mettre mon émission spéciale sur question ça. D'ailleurs, ma recevoir doyen Vaval, qui c'est quand même doyen tribunal première instance au Canada, une émission spéciale avec sur question ça pour que on regarde des questions ça techniquement, mais on va aller d'incestement. Est-ce que selon vous-même, député Wolf Papillon, on pense que Jean-Maître Georges lui-même lui dit de manière péremptoire là que le code pénal, ça, c'est un code pénal qui m'en est. Bon, l'immoné, parce que une loi, moi-même, il y a deux problèmes avec le code pénal. Là. Le premier problème, mon gars, avec lui, c'est que une loi doit venir pour résoudre un problème. On doit sortir pour résoudre un questionnement. On doit pas venir pour créer un problème dans la société. Et le code pénal, là, moi-même, je trouve il contre-productif. Il n'est pas servi cause communauté LGTBA. Pour quelle raison? Il y a 15 jours, si mon santé organisé un festival ou bien une activité quelconque, ça peut-être aurait laissé la population tout à fait indifférente. Moi, garantis, si je dis à une manifestation LGTB qui fait en Haïti, la sortie très violente. Il soulevait tout un pan de population contre la communauté et ce n'était pas nécessaire. Donc la loi ne sert pas à la communauté LGTB, la loi elle est contre-productive. Donc c'est le premier problème que j'ai avec la loi. Deuxièmement, moi estime que par rapport à préoccupation population haïtienne, moi je dis là, c'est-à-dire dollar cap grimper et moun qui pas qu'à manger et Covid-19 et non derrière nous. Et nous par contre qui laisse moun n'a tourner l'école, il y a un qui dit le 3, il y a un qui dit le 10. Et on par contre comment année scolaire la passé. Et problème grand parce qu'on n'a pas parlé de droits de l'homme. Mais le premier droit de l'homme, c'est droit pour me manger, pour m'exister. C'est droit pour me gagner la santé. Donc, si droit de l'homme préoccupé, on commence par droit de l'homme qui est prioritaire. Donc, pas venir faire me comprendre que droit homosexuel prioritaire par rapport à droit pour me manger, par rapport à droit pour petite me l'école, ne pas prendre la mort. Donc, moi-même, ça m'a demandé qu'on y a là. Donc, ça c'est sur question code pénal là, que moi-même, moi, pense que une loi, depuis que la loi inapplicable, c'est que inutile. Parce que je ne sais pas qui juge qui peut appliquer la loi ça à la lettre. Donc, son loi parfaitement inutile, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, pour moi-même, son loi qui est contre-productif et qui passe les sociétés à rien. Et moi, déplorer que les sociétés d'ailleurs, dans le moment ça. Maintenant, comme je dis tout à l'heure là, il y a une série de bagages qui dit, dans la presse, qui n'est pas vrai. Par exemple, cette question de 15 ans, majorité sexuelle à 15 ans, et c'est pas une nouveauté.
C'est-à-dire, dans le code pénal haïtien, majorité sexuelle, là, il était toujours 15 ans. C'est pas nouveau code pénal là qui vient avec lui. Et Haïti, tant que la France, il y a une majorité sexuelle. L'âge que reconnaît qu'on est capable de faire bagaille, c'est 15 ans. Et ça, c'est depuis en 1835 que dans la loi haïtienne. Il y a des pays, par exemple, comme la Belgique, que c'est 18 ans. États-Unis, même période, suivant État qu'on a, il y a côté les 18, il y a côté les 16. Donc, chaque État a une majorité sexuelle par eux, qui est différent de majorité légale. Il y a des pays même qui sont plus graves que Haïti. Par exemple, on prend l'Espagne ou bien le Burkina Faso en Afrique. On voit que même majorité sexuelle, c'est à partir de l'âge de 13 ans. Donc, il ne faut pas faire code pénal là dit ça que l'État dit. Donc, on a fait plus ou moins réaction sur ce sujet-là. Et puis, bon.